Bienvenue à l'épisode 390 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. France Inter, RMC et France Info mènent la radio digitale en décembre. Radio Nova dépasse le 1 200 000 auditeurs quotidiens. Alouette lance un podcast qui inspire à tout quitter. France Culture atteint pour la première fois les 4% d'audience cumulée. Radio FG commence à émettre à Montauban sur le 89,4 FM. Le Royaume-Uni inaugure sa première semaine de la radio communautaire. 784 licences DAB+ ont été distribuées aux Pays-Bas. Et un regard vers l'année 2025 montre une forte progression sur le numérique audio. Enfin, le diagramme exclusif LLP/RCS révèle le top 20 des radios en semaine pour novembre-décembre 2025. Commençons par France Inter, RMC et France Info qui dominent la scène de la radio digitale pour le mois de décembre. Ces stations continuent d'attirer un large public grâce à leur contenu diversifié et de qualité. France Inter, avec ses programmes variés allant de l'actualité à la culture, reste une référence incontournable. RMC, avec son approche dynamique de l'information et du sport, capte une audience fidèle. France Info, pour sa part, se distingue par sa couverture continue de l'actualité, offrant aux auditeurs une source fiable et instantanée d'informations. Cette domination des ondes digitales reflète l'évolution des habitudes d'écoute des auditeurs qui se tournent de plus en plus vers des plateformes numériques pour consommer leur contenu préféré. Une tendance qui s'accélère avec l'essor de la technologie et l'accessibilité croissante des services en ligne. Radio Nova a récemment franchi un cap impressionnant en dépassant le 1 200 000 auditeurs quotidiens. Cette augmentation de l'audience est le résultat d'une stratégie de programmation innovante et de contenu diversifié qui captive l'intérêt de ses auditeurs. Radio Nova, connu pour sa playlist éclectique et ses émissions originales, continue d'élargir son public en proposant des segments qui mélangent musique, culture et discussions captivantes. Cette progression témoigne également de l'importance croissante des radios numériques et des plateformes en ligne, où Radio Nova a su se positionner comme un acteur clé. L'engagement de la station envers l'innovation et la créativité se reflète dans ses chiffres, confirmant ainsi sa place de choix parmi les radios préférées du public. Cette réussite souligne l'impact positif d'une approche centrée sur l'auditeur et la capacité de Radio Nova à s'adapter aux évolutions du paysage médiatique. Alouette a récemment élargi son offre de podcast avec le lancement de « Ils ont tout quitté » ou presque. Cette série audio mensuelle se concentre sur les récits de ceux qui ont fait le choix de partir à l'étranger, que ce soit pour une expatriation professionnelle ou une expérience étudiante Erasmus. Chaque épisode présente des témoignages authentiques de personnes ayant vécu ces transitions, mettant en lumière les défis et les découvertes associées à une nouvelle vie à l'étranger. Les 3 premiers épisodes, déjà disponibles sur alouette.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, donnent la parole à Aurore, Nathalie et Marine. Leurs histoires abordent des thèmes variés, tels que le choc culturel, la solitude ou encore les rencontres marquantes. Avec un ton mêlant nostalgie et enthousiasme, ce podcast vise à capturer l'essence des expériences de départ à l'étranger, tout en renforçant l'offre audio numérique d'Alouette. France Culture a récemment franchi une étape significative en dépassant pour la première fois les 4% d'audience cumulée. Cette performance marque un tournant pour la station, qui a su capter l'attention d'un public toujours plus large grâce à la qualité et à la diversité de ses programmes. En effet, France Culture s'est distinguée par son engagement à proposer des contenus riches en culture, histoire, philosophie et sciences, attirant ainsi un auditoire avide de connaissances et de réflexion. Ce succès est le résultat d'une stratégie éditoriale audacieuse
qui n'hésite pas à explorer des sujets profonds et variés, soutenus par des émissions phares et des podcasts innovants. La progression de l'audience de France Culture souligne également l'évolution des habitudes d'écoute, avec une part croissante de l'auditoire se tournant vers le numérique pour consommer des contenus de qualité. Cette réalisation renforce la position de France Culture comme une référence incontournable dans le paysage radiophonique français. Radio FG a récemment étendu sa couverture en modulation de fréquence en lançant une nouvelle fréquence à Montauban sur le 89,4 FM. Cette expansion porte à 42 le nombre de villes françaises où la station est diffusée en modulation de fréquence, incluant des grandes agglomérations comme Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. En parallèle, Radio FG poursuit son développement en diffusion audio numérique terrestre et sur le numérique, confirmant ainsi sa stratégie multi-support axée sur les musiques électroniques. Désormais, Radio FG est accessible dans près de 136 villes via le standard de diffusion audio numérique terrestre, avec une présence notable en Europe, notamment à Genève, Lausanne, Luxembourgville et Sarrebruck. En complément, la station est aussi disponible en ligne via son site et son application mobile, proposant 52 radios digitales thématiques. Cette diversification de l'offre renforce la position de Radio FG comme un acteur clé dans le paysage radiophonique. Le Royaume-Uni a récemment célébré sa première semaine de la radio communautaire, marquant une étape importante pour les radios locales du pays. Cet événement, qui s'est tenu du 8 au 14 janvier, a été conçu pour mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les radios communautaires dans le tissu social britannique. La semaine a été ponctuée d'ateliers, de conférences et de diffusions spéciales permettant aux stations de partager leurs expériences et leurs innovations. Ces radios, souvent gérées par des bénévoles, offrent une plateforme vitale pour les voix locales, abordant des sujets allant de la culture aux actualités locales en passant par la musique. La semaine de la radio communautaire a également souligné l'importance de soutenir ces stations face aux défis financiers et technologiques qu'elles rencontrent. En célébrant cette initiative, le Royaume-Uni espère renforcer le lien entre les communautés et leurs radios locales, tout en promouvant la diversité et l'inclusion dans le paysage médiatique. Aux Pays-Bas, une avancée significative a été réalisée dans le domaine de la radio numérique terrestre avec la distribution de 784 licences DAB+. Cette initiative, qui prendra effet à partir du 15 janvier 2026, vise à renforcer l'infrastructure numérique du pays en matière de diffusion audio. Chaque licence correspond à un allotissement spécifique, un espace de fréquence alloué pour des stations locales. Cette distribution de licences DAB+ représente une opportunité majeure pour les radios locales de s'étendre et d'améliorer leur couverture. Elle témoigne également de l'engagement des Pays-Bas à moderniser leur paysage radiophonique et à soutenir l'essor du numérique. En facilitant l'accès à ces fréquences, le gouvernement néerlandais encourage la diversité du contenu radiophonique et l'innovation technologique, répondant ainsi à une demande croissante des auditeurs pour des services numériques de haute qualité. En 2025, le secteur du numérique audio a connu une croissance remarquable. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs clés, notamment l'augmentation de l'écoute de podcasts et l'usage croissant des enceintes connectées. Ces technologies ont permis aux auditeurs de consommer du contenu audio de manière plus flexible et personnalisée. Les statistiques montrent une hausse significative du nombre d'utilisateurs qui se tournent vers ces plateformes pour écouter leurs émissions préférées, que ce soit des actualités, de la musique ou des programmes spécialisés. Cette tendance est également alimentée par l'amélioration des infrastructures numériques et l'innovation technologique qui rendent l'accès à l'audio numérique plus facile et plus attractif. Les radios et les créateurs de contenu ont su s'adapter à ces changements en diversifiant leur offre et en investissant dans des formats numériques innovants,
renforçant ainsi leur position dans un paysage médiatique en pleine mutation. La dernière étude Médiamétrie sur l'audience radio pour les mois de novembre et décembre 2025 a révélé des résultats intéressants. Selon le diagramme exclusif LLP/RCS, France Inter, RMC et France Info continuent de dominer le paysage radiophonique en termes d'écoute. Ces stations ont su maintenir leur position en tête grâce à une programmation diversifiée et de qualité qui attire un large public. L'étude EAR, étude audience radio, montre que ces stations captent une audience significative en semaine de lundi à vendredi, consolidant ainsi leur statut de leader du secteur. Cette analyse détaillée permet de comprendre les dynamiques d'écoute actuelles et les préférences des auditeurs, reflétant l'évolution des habitudes d'écoute vers des contenus de plus en plus numériques et accessibles. Pour en savoir plus sur ces tendances et consulter les diagrammes complets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités.